Salut! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 10 habitudes japonaises auxquelles j'ai beaucoup de mal à m'habituer. Ce ne sont pas des habitudes bizarres en tant que telles, c'est juste complètement culturel. Ce sont des choses auxquelles je n'étais pas habituée quand j'étais en France, qui m'ont bien surprise une fois ici, et aujourd'hui, j'ai encore vraiment du mal à m'y faire. Première habitude étrange, le reniflement. Les Japonais ont pour coutume de garder bien pour eux leurs microbes. Donc, ils se mouchent pas en public. Ce qui fait que dans le métro, très régulièrement, les gens reniflent. Fort, bruyamment, tout le monde, n'importe qui. Je comprends l'intérêt de garder ces microbes pour soi, mais les bruits dans le métro comme ça, compliqué. Deuxième habitude un peu gênante, en lien avec la première, le fait qu'ils portent des masques. Je n'ai rien contre le fait qu'ils portent des masques. Je trouve ça très bien que chacun se protège ou veuille protéger les autres quand ils sont malades. Le problème, c'est quand ce sont les commerçants qui ont des masques et qu'ils me parlent en anglais ou en japonais. Comme j'ai l'habitude de m'aider de la lecture sur les lèvres quand je ne comprends pas les choses, là j'en suis totalement privée et des fois la communication est vraiment compliquée. Troisième habitude, ils paient tout en cash. Nous n'avons même pas de carte bancaire ici, on a juste une carte de retrait. Tous les paiements s'effectuent en cash. Et c'est vraiment pas évident pour nous. On doit toujours être en train de retirer de l'argent, souvent des très grosses sommes, et évidemment, on a souvent beaucoup de liquide sur nous. Heureusement, le Japon est un pays sûr, on ne se fait jamais voler ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un petit peu perturbant. Quatrième habitude bien compliquée, le suremballage. Dans les magasins, dès que vous achetez quelque chose, vous allez avoir souvent un sac plastique, lui-même mis dans un sac en papier, des fois doublé au cas où le premier se casse. Écologiquement, je suis pas fan. Cinquième habitude, les Japonais, et moi la première, sont beaucoup tout le temps sur leur smartphone. Et à un point tel que souvent dans la rue, les gens se butent entre eux parce qu'ils sont comme ça en train de regarder leur téléphone. C'est un peu dérangeant parfois. Mais même si ça, je m'y suis pas habituée, je sais que je suis la première des fois à marcher avec mon téléphone comme ça, en regardant mes messages, mes mails, n'importe quoi. Donc je blâme personne, je suis même la première à être blâmée. Sixième habitude vraiment perturbante, les Japonais ne se tiennent pas la porte. Quand vous sortez d'un café ou d'un resto ou de n'importe quoi et qu'il y a quelqu'un derrière vous, la porte se referme sur lui. Voilà, c'est comme ça. Allez, salut, bonsoir. Septième habitude complètement culturelle, quand les Japonais mangent leurs nouilles, par exemple, ils font énormément de bruit. C'est normal, c'est pour que les nouilles refroidissent, pour pas qu'ils se brûlent, et c'est culturel, voilà, je n'ai pas à juger ça. Mais je vous avoue que des fois j'ai un petit peu de mal dans les restos quand même. Huitième habitude un petit peu marrante que j'aime bien voir souvent, quand les Japonais prennent des photos, d'eux-mêmes ou des autres, ils ont tendance à faire ce signe-là sur la photo. Ça c'est pas spécialement perturbant, mais c'est marrant, on sent que ils savent pas tellement quoi faire d'autre et que c'est une pause très normale ici. Et ils font ça tout le temps. Neuvième petite chose. Les Japonais ont un très grand respect les uns pour les autres, particulièrement les aînés, les patrons. Voilà, tout est hiérarchisé. Et du coup, ils ont tendance à faire des courbettes un peu tout le temps. Pour s'excuser, pour se saluer, pour se dire au revoir, un peu tout le temps quoi. Et enfin, dernière habitude où j'ai un peu de mal à m'habituer, la plupart des restos sont fumeurs. Je suis relativement jeune, j'ai juste 24 ans. Et j'ai l'impression que je n'ai jamais en fait connu les restaurants français fumeurs. Je ne suis pas fumeuse et du coup, quand j'entre dans un resto et que des fois, il y a beaucoup de gens en train de fumer, c'est vrai que ça me dérange un petit peu. Alors, je quitte pas forcément le resto, hein. Souvent je prends un peu sur moi, je me dis, allez, ça va, fais un effort. Fais pas ta chichiteuse. Mais c'est vrai que je suis tellement habituée en France à ce qu'il n'y ait pas le droit de fumer dans les restos, que là, j'avoue, j'ai un peu plus de mal. Voilà pour les 10 habitudes auxquelles j'ai un petit peu de mal à m'habituer. Évidemment, c'est tout à fait culturel et je me rends bien compte que moi, en tant que Française, j'ai sûrement des habitudes qui seraient très bizarres pour les Japonais et je le comprendrais complètement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Salut!